Dans cette vidéo sur la gestion de la mémoire en C, je vais décrire le traitement du passage d'une adresse d'une structure à une fonction. Voici le modèle de structure que je vais exploiter. Ce modèle de structure a permis de définir le type disque et ce type disque est utilisé pour déclarer une variable sur ce modèle. Cette variable locale à la fonction f est initialisée avec ces valeurs. Nous allons trouver les deux premières valeurs pour initialiser le champ pause, la valeur suivante pour initialiser le champ rayon, enfin la dernière valeur pour initialiser le champ plein, qui est un booléen. Nous trouvons immédiatement après un appel à la fonction hs. Et la valeur transmise lors de cet appel est la valeur d'une expression que nous pouvons traduire comme suit. Il s'agit en fait de l'adresse de la structure D. Cette adresse sert pour initialiser un paramètre de la fonction hs. La nature de ce paramètre, c'est qu'il doit être un pointeur, ce qui est signalé par cette étoile, et qu'il doit pointer sur une structure du même modèle, et c'est le cas. Donc notons la première condition, le paramètre formel doit être un pointeur sur une structure du même type. La situation est donc la suivante, je vais la représenter graphiquement comme ceci. Voici tout d'abord la structure D, la variable locale à la fonction f avec ses champs. Tout d'abord des valeurs du champ pause, ensuite la valeur du champ rayon, enfin la valeur du champ plein. Du côté de la fonction hs, nous avons le paramètre formel p qui a été initialisé avec une adresse qui se trouve être l'adresse de la variable locale d. Grâce au pointeur, je peux maintenant modifier les champs de la structure pointée. Je dois quand même indiquer une potentielle limitation. Ceci est possible seulement si le modèle de la structure est connu par la fonction. C'est le cas ici. Examinons justement les instructions qui exploitent le pointeur. Première instruction, à l'aide du pointeur P et de l'opérateur flèche, je peux ainsi modifier le champ pause, en particulier la première valeur de ce tableau. Je lui donne la valeur 1, qui va remplacer la valeur actuelle, qui était 0. De la même manière, l'instruction suivante va remplacer la valeur du champ rayon de la structure pointée. Elle va prendre une nouvelle valeur qui est 5. Lorsque la fonction a fini d'être exécutée, l'espace mémoire sur la pile qui permettait au pointeur d'exister a été restitué et celui-ci n'existe plus. Voici donc la situation finale et l'on voit que la variable locale à f a pu être modifiée grâce au passage de l'adresse de cette structure à la fonction hs.